Contraire. Bonjour Aurélie. Bonjour Brigitte et bonjour Bruno. Alors Bonjour. oui, moi j'ai suivi de l'inceste de 8 ans à 12 ans et ça m'a beaucoup marqué. J'ai mis beaucoup de temps à m'en relever, mais aujourd'hui j'ai fait un spectacle d'humour dessus face aux gens, justement pour exorciser ça en moi et puis aussi L'art-thérapie, c'est... Exactement. Ben, Et c'est on bien. libère la parole aussi sur ces hommes-là, parce que quelque part sur scène, ça me permet aussi de le ridiculiser et de lui faire son procès même à distance. Ça vous fait du bien? Énormément. Et puis même aux gens, je pense que ça fait du bien. Bah, en tout cas, ça les fait rire, et puis c'est une manière détournée de leur faire entendre des choses qu'ils n'ont peut-être pas envie d'entendre. Oui, surtout que moi j'y vais un peu fort parce que je fais de l'humour noir et de l'autodérision, donc j'hésite pas à dire les termes et les mots, mais je le fais avec beaucoup d'humour. Et ce qui est marrant, c'est de voir les gens d'abord qui sont choqués et puis au final qui se libèrent, parce que j'ai beaucoup de gens après avec qui j'ai pu justement parler, qui me disent que ça peut aussi les aider dans leur propre construction, parce que ce soir, ils ont vu que c'était possible de s'en sortir. Alors, qu'est-ce que vous dites, par exemple, sur scène? Faites-nous rire un peu, Aurélie. Allez, alors, faites nourrir, c'est de l'humour noir, mais je veux bien, par exemple. Moi, je veux bien. Allez-y. Avec plaisir. Je dis que par rapport avec mon oncle, on avait la même passion pour les petits écoliers, sauf que moi, c'était les gâteaux dont je parle. Oui, très bien. Ce genre de choses. Donc, aussi dans le spectacle, je l'appelle Lucky Luke, l'homme qui tirait plus vite que son ombre, mais sur les enfants. Mm-hmm. Voilà, c'est des petits mots comme ça, parce qu'après, je rentrerai pas dessus à la radio, mais en tout cas, moi, ça me fait beaucoup de bien. Et donc, vous avez 8 ans quand il a commencé. C'est qui? C'est le frère de votre père ou de votre mère? Oui, c'est le frère de mon père. Il avait 8 ans et vous aviez 8 ans. Oui, j'avais 8 ans, pardon. Et j'écoute souvent ce que vous dites avec Bruno. Et enfin, moi, je sais que je me rappelle exactement de comment ça a commencé. On n'oublie pas ce genre de choses-là. Non. Et je me rappelle, par exemple, des fêtes avec mes parents où on rentrait dans la voiture. Il était avec moi à l'arrière. Et je me rappelle de ses mains. Je me rappelle d'où il allait sur mes collants, là où il fallait pas aller. Et après, de ce qu'il a fait plus tard quand il m'a gardé. Mais c'est marrant, cette mémoire n'est jamais partie. C'est-à-dire qu'il commence à vous toucher dans la voiture quand vous êtes derrière avec lui, alors que vos parents sont devant. Oui, mon père conduisait, ma mère était à côté. Et c'était avant 8 ans. Ça devait être de la tendresse. Et c'était bien avant sûr. 8 ans, c'est ça, hein? D'accord. Oui, totalement. Mais je pense que pour lui, ça s'apparentait à de la tendresse. Et il tâte le terrain, en quelque sorte, si je puis dire. Il prépare. Il prépare il le l'a bien terrain. tâté, oui. Non, il fait pas que tâter le terrain. C'est-à-dire, ça c'est très connu, quoi. Il prépare, il calcule sur 2-3 ans. Il commence à préparer comme on appelle ça le grooming, c'est-à-dire quand un prédateur veut quelqu'un, il va le préparer pour qu'il tombe au bon endroit, quoi. D'accord. Et vous vous sentiez un peu mal à l'aise déjà? Je me rappelle, j'étais, pour moi, dans mon acte à moi, il y avait rien de, j'étais juste allongée, en fait, je m'endormais dans la voiture, comme vous savez, à l'époque, on rentrait les anniversaires, les parents, il était 4h du matin, on s'endormait sur les chaises, les petits, et puis, dans la voiture, j'avais juste ma tête sur la jambe de mon oncle, mais je me rappelle très très bien de ce moment-là, mais, ça m'a jamais lâché parce que je me rappelle après aussi de son souffle, de son odeur. J'ai rien oublié, vraiment rien. Les odeurs, c'est extraordinaire comment certains de nos sens restent marqués, comme si il y avait quelque chose comme ça qui était imprimé. J'ai justement rencontré une personne qui a été abusée, kidnappée et abusée à l'âge de 9 ans, qui n'a plus d'odorat jusqu'à sa thérapie quand elle avait 50 ans. C'est-à-dire elle a eu 40 ans de non-odorat. C'était fort. Alors moi j'ai développé des phobies notamment alimentaires. Par exemple les yaourts où il y a des morceaux, je suis incapable d'avaler. J'ai l'impression d'avaler d'autres choses ou pareil sur l'hygiène. J'ai des problèmes avec l'hygiène, si c'est sale, si c'est vu que cet acte était sale pour moi. Aujourd'hui j'ai un problème avec la saleté. Tout à fait. Ouais. Écoutez, Aurélie, vous avez fait une thérapie ou c'est simplement le spectacle qui vous aide à avancer? Non, moi j'ai un long parcours derrière moi. Ça s'entend. Hein. Non, mais j'ai fait de l'hypnothérapie pendant 10 ans. D'accord.
Et vous en avez parlé dans votre famille ou c'est resté un secret? Alors, ça a été un secret jusqu'à mes 17 ans. Et en fait, ma mère a découvert ce qui s'est passé par le biais d'une voyante. Alors, ça semble comme ça incongru, mais c'est la vérité. Et ma mère, quand elle est rentrée, du coup, elle m'a demandé si c'était vrai. Donc, j'ai pas eu le choix que d'avouer. Donc, ma mère a rassemblé de suite la famille. Donc, je me suis retrouvée à table face à mon oncle, mon père d'un côté, mes grands-parents de l'autre. Et en fait, c'est comme ça que ça a lâché l'histoire. Et mon oncle a avoué ce qui s'est passé et ma mère a passé la nuit avec lui à essayer de comprendre ce qui s'était passé, quoi, pourquoi il avait fait ça, quoi. Et qu'est-ce qui en est arrivé en finale? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a été dit qui peut aider à comprendre ou pas? Non, juste, en fait, ce que ma mère m'a rapporté, c'est qu'en gros, cet homme disait que il était fou, il se tapait la tête contre le mur. Je pense qu'il a simulé là une crise de folie en disant mais comment c'est possible que j'ai pu faire ça à ma nièce, comme s'il manifestait des regrets ou quoi que ce soit, sauf que juste après, ma mère, on a commencé à monter un dossier, justement, parce qu'en plus j'avais des courriers de mon oncle qui me demandait pardon. Et quand j'ai commencé à vouloir aller en justice, il a dit c'est simple, je prends mon avocate et je t'accuse pour diffamation. Donc pour moi il n'y avait pas de la folie, enfin crise là de regret. C'est même de la bêtise, parce que si vous avez fait des courriers en vous demandant pardon, vous aviez la preuve que vous disiez la vérité. Exactement. Mais du coup, ma famille, enfin la mère de mon oncle, ma grand-mère paternelle, m'a demandé à ce moment-là à genoux de pas porter plainte contre son fils parce que c'était pas possible que je le fasse, et par amour pour mes grands-parents, parce que moi j'ai toujours porté mes grands-parents avec un amour pas possible. Du coup je l'ai pas fait. Du coup je suis revenue sur ce que j'étais en train de faire avec ma mère, et par amour pour eux, j'ai refusé. C'est important ce que vous dites, Aurélie, parce qu'on se rend compte que très souvent, justement, dans les familles, on met la poussière sous le tapis pour pas faire de vagues. Et ce qui me paraît toujours le plus grave, c'est que c'est toujours des femmes qui demandent de mettre la poussière sous le tapis, pratiquement. Oui. Comme quoi, parce c'est souvent des hommes qui sont les prédateurs, mais c'est quand même souvent les femmes qui ne veulent pas que ça sorte. Alors il faudrait peut-être qu'un jour on mette tout le monde au courant qu'il est temps que ça sorte, parce que c'est comme ça qu'on continue à ne pas en parler vraiment. C'est pour ça que je disais que la famille c'est sacré. Ce que fait la grand-mère à ce moment-là, elle dit touche plus à la famille. C'est pas que son fils, c'est que c'est toute la famille qui va être exemptée du coup. Non, mais ça la rend complice du coup. Oui, bien sûr. Ben oui, c'est pour ça que je dis, là, on voit bien ce que votre témoignage montre de exactement ce qu'on disait en introduction, quoi. Ouais. Et en fait, vous avez, maintenant, je suis pas sûre que ça aide forcément quand on porte plainte. Hein, et votre père, par rapport à son frère, comment il a réagi? Alors mon père, j'ai fait 237 kilos, après je suis allée dans l'obésité morbide, et mon père, je pense que c'est lui qui m'a amené vers ça, parce que le jour où il y a eu la libération de la parole de son frère, la première chose que mon père m'a dit, c'est viens, on va manger au restaurant, ça ira mieux après. Ah bah bravo. Oui. Donc je pense que mon père m'a montré le chemin quelque part. Et mon père a toujours été très lâche vis-à-vis de son frère. Pendant le Covid, là, mon père s'ennuyait et du coup, il m'avait dit mais je m'ennuie tellement que je vais marcher avec mon frère. Donc ce genre de choses. Maintenant, ça fait 2 ans que je parle plus à mon père. J'ai coupé. Il est plus jeune. Il est plus jeune. Mon père, c'est l'aîné. C'est l'aîné. Ah oui. Ouais. Mais mon père et mon oncle sont très différents. Mon père, c'était un peu le fils parfait, très très beau. Mon père est un homme séduisant, alors que mon oncle était plutôt le petit garçon chétif qui avait pas beaucoup de charme. Enfin, il y a toujours eu entre eux une histoire d'attraction, de rejet, d'égoïsme, voilà, et de jalousie aussi. Oui. Moi, j'essayais juste de voir quel pouvait être le lien entre le côté abuseur de l'un et l'autre, mais bon, peut-être qu'il n'y a rien à trouver. En tout cas, merci beaucoup Aurélie, et continuez. Où est-ce que vous jouez votre spectacle d'humour ?
Alors moi je suis d'Agen, mais j'ai la chance de pouvoir aller depuis quelque temps à Bordeaux, à Toulouse, je vais à La Rochelle en juillet. Là, samedi prochain, je suis à Toulouse. Et ça s'appelle comment votre spectacle ? Alors ça s'appelle Un fauteuil pour deux parce que je suis thérapeute et c'est moi qui m'installe sur le fauteuil et c'est aux gens de m'écouter. D'accord. Écoutez, si vous les faites rire. Un fauteuil pour deux, très bien. Donc c'est très bien. Merci beaucoup Aurélie de votre témoignage. Et puis pour une fois, on commence l'émission avec un témoignage assez léger.